Chroniques 13, versets 8 à 11. Nous prenons aussi 1 Thessaloniciens 5, 8 à 9. Et nous prenons Luc 10, 16. Chroniques 13, 8 à 11. Luc 10, 16. 1 Thessaloniciens 5, 8 à 9. je lis la parole de Dieu. 1 Chroniques 13, 8 à 11. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Ussa étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Ussa mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Ussa. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Luc 10, 16. Et 1 Thessaloniciens 5, 8 à 9. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, 8 à 9. On va le chercher. 1 Thessaloniciens 5, 8 à 9. Oui. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, n'ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous puissions le considérer. Que Dieu ne nous a pas destinés au temps de colère. Nous avons été prédestinés à être semblables des fils de Dieu, Amen. au Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce qu'il fait parmi nous contribue à cela. Amen. Nous avons besoin de beaucoup d'humilité en ce moment, Amen. parce que nous savons ce qui s'est passé le mois dernier. Alors on attend que le Seigneur se montre à nous. Il faut que nous puissions correspondre à ses attentes. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Nous avons vu alors pourquoi il s'est écarté. On peut donc comprendre ce par quoi il faut agir. On a vu qu'on a été maladroit par rapport au fait que l'ennemi a été malin, nous opposant les uns les autres. En gros, tout ce qu'il fallait faire, on est en train d'achever le redressement ou la restauration pour qu'il apparaisse. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du conducteur. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans ce temps-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur peut être favorable si on ne fait pas les choses comme il se doit. L'Écriture dit de ne pas déplacer la borne. Amen. Mais rassurez-vous, tout ce qui s'est passé, le Seigneur savait cela. Amen. Et ce qu'il y a à comprendre par rapport à nous, c'est que la super race n'est pas seulement celle qui doit manipuler la grande puissance. Elle doit aussi apporter une vie. Amen. Elle doit aussi amener la vérité qui est la lumière. Amen. N'oubliez pas que c'est au temps du soir que la lumière a apparu. Cette lumière qu'on doit transmettre là où nous allons. Amen. Nous sommes donc porteurs de lumière qui est la vérité.
Donc le monde nous attend aussi par rapport aux enseignements que vous allez apporter. Aujourd'hui, Frère Branham est la référence. Que les gens ne veulent ou pas, mais nous savons que si on ne sait pas ce que Dieu dit à tel endroit de la Bible, si on va voir ce que Branham a dit, nous saurons que c'est la vérité. Amen. Parce qu'il a été établi pour ça. Les gens ne veulent ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Dans tous les âges, il y a quelqu'un qui est de la vérité de Dieu. C'est cette personne qu'il faut aller voir pour vous dire ce qu'il veut faire. Et aujourd'hui, après son départ, nous sommes la référence des croyants. Pas du monde entier, de ceux qui croient. Ils sauront où aller pour trouver la vérité. Et il faut donc que nous puissions être à notre vérité ici. C'est pour ça que le Seigneur revient sur les erreurs qu'on a commises. Nous montrer comment les corriger. Afin qu'on va arriver sur le terrain, les gens savent comment se prendre dans telle ou telle situation. Amen. Amen. Nous avons lu, le Seigneur dit, et c'est simple, avant qu'il n'arrive à ce qu'il dit, il nous a dit qu'il est le bon berger. C'est dans Jean chapitre 10, verset 16. Il est le bon berger. Il dit, mes brebis me suivent, entendent ma voix me suivre. Où est la bergerie de Jésus? C'est une question que je pose à l'Église. Il est bon berger, n'est-ce pas? Il devrait avoir des brebis. Amen. Amen. Mes brebis me suivent. Amen. Il attend ma voix et me suivent. Amen. Où est sa bergerie? Parce qu'on veut que y aller. Elle est où? Il faut comprendre ce qu'il fait. Il doit être bien dans les Écritures pour qu'il n'y ait pas des choses qui se disloquent. On ne sait pas ici où est sa bergerie. Amen. Sa bergerie est là où lui, il fait entendre sa voix. Amen. Amen. Là où ses brebis entendent sa voix. Il dit bien là où il fait entendre sa voix, Amen. c'est là sa bergerie. Amen. Amen. Mais on entend sa voix comment? Il faut qu'elle sorte de quelque part, Amen. qu'elle soit entendue. Amen. Dans Éphésiens 4, nous allons lire ça. Je pense qu'on est en enseignement pour que nous puissions arriver à nous animer au message qui nous a été prêché. Éphésiens 4, 11. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres. Enfin, commence au verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons, voilà, la suite de la connaissez. Vous voyez donc, ceux qui sont apôtres, évangélistes, docteurs, ne sont pas en réalité cela. Ils sont placés comme le véritable, c'est Jésus. Amen. Il fait des dons. Il place un don dans quelqu'un. Cette personne est placée comme le véritable étant Jésus. Donc en principe, le pasteur que vous avez, il est placé comme, mais en réalité c'est juste qu'il travaille à travers lui. Et si vous écoutez quelqu'un qui a été placé comme, vous écoutez sa voix et vous êtes sa bergerie. Amen. Donc ce qui est placé devant vous, il est placé comme. En principe, c'est Jésus qui est là, qui vous parle. À travers celui qui l'a placé, il a fait un don. Prêcher la parole. Et il faut le considérer. Amen. Donc si quelqu'un se dit, le pasteur qui est devant moi, en tout cas lui, moi j'aime Jésus, il se trompe. Nous devons les Écritures, telles que les Écritures sont. Amen. Amen. Il a mieux fait un don pour le péché, pour qu'il soit placé comme représentant le véritable. Amen.
C'est pour ça que si quelqu'un le rejette, il a rejeté Jésus. Amen. 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 Que les choses soient claires pour nous tous. Amen. Il dit, celui qui vous rejette, me rejette. Amen. Et s'il rejette Jésus, c'est le Père qui l'a envoyé. Il ne doit pas être coupable de ce genre de choses ici, c'est élémentaire. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est très difficile entre hommes de dire je vais écouter l'autre. Chacun a son ego et qu'il défend dans n'importe quelle situation. Vous voyez quelqu'un qui est issu d'un village, il n'y a que 3 maisons, il va quand même dire chez moi, chez moi, chez moi. C'est comme ça. Vous regardez un match de football, si un pays est opposé au vôtre, vous ne regardez pas qui joue bien. Vous voulez que votre équipe gagne. Et pourtant, c'est le meilleur qui doit gagner. Mais pour vous, comme c'est mon pays, il faut qu'il gagne. Pourquoi? C'est toi qui es mis en jeu, mis en valeur. C'est comme ça, chacun son niveau de défense. Ce qui fait que quand on a un frère, mais pourquoi lui peut me. Et voilà celui qui va m'enseigner. Nous sommes des humains. Or, en réalité, quand nous croyons en Dieu, nous suivons ce qu'il a fait comme programme. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin d'humilité. Et l'humilité avec le frère Branham, ce n'est pas se courber quand on chante. L'humilité, c'est que quand la parole dit quelque chose, je m'abaisse là-dessus. Je ne discute plus. L'humilité, c'est s'abaisser devant la parole. C'est l'humilité. Amen. Donc si Dieu a placé quelqu'un, je me dois de considérer que c'est Dieu qui est derrière cela. Pas le contourner, aller dire je crois en Dieu en haut. C'est ce qui a été le problème au cours des âges. On jette Moïse, on conduit Abraham. Quand Jésus arrive, Jésus, on le rejette, on conduit. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et le diable aussi agit comme ça. Il faut vous orienter vers quelqu'un qui a déjà fait, qui n'est pas plus preuve de foi. Parce que c'est déjà établi que Moïse était un grand prophète. Et tu crois en Moïse, c'est pas ça donne pas la foi, c'est un fait établi. Amen. Mais quand Jésus est là, vous croyez en lui, parce que la foi, c'est le contraire du doute. On doute de quelque chose, vous croyez, parce que c'est une révélation. Ça vient ensemble. Le monde doute, mais toi tu crois parce que Dieu t'a aidé. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Ah non, non, lui, non, il va être comme ça. Mais celui qui croit va poser la parole, il ne regarde pas l'homme de Dieu, mais il regarde la parole, c'est que la parole dit de lui. Amen. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que ça correspond au programme de Dieu? Amen. Vous établissez votre homme, c'est comme ça. Amen. Amen. Ainsi, je reprends ce que j'avais déjà dit, et j'en parle tout le temps, pour que nous saisissions une fois de plus. C'est quoi un conducteur? Dans la brochure, pourquoi ce esprit est donné? C'est maintenant qui met le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je vous dirai ça dans Jean 14, après le verset 14, et de continuer à lire le chapitre comme base. Le but pour lequel nous le voyons ici, Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. C'est que Dieu était en Christ et il poursuivait ses projets à travers Christ. Et Christ est passé dans l'Église, il poursuit son œuvre à travers l'Église. On lit l'Église de manière générale, parce qu'on a tous les tâches à accomplir, mais pour le prédicateur, on donne le Saint-Esprit pour que Jésus-Christ passe par lui et qu'il travaille. Voilà pourquoi il peut revendiquer sa virginité. Parce qu'en fait, l'homme qui est placé ici n'est qu'une enveloppe dans laquelle le Saint-Esprit passe. Jésus passe pour parler encore à son peuple. Amen. Si c'est compris, on est sur la droiture de Dieu. Il faut le comprendre comme ça, c'est comme ça que ça passe. C'est pour ça que si vous rejetez Pierre, vous l'avez rejeté lui. Amen. Parce que Pierre vient en son nom. Les paroles que Pierre prononce ne sont pas les paroles humaines, ce sont les paroles de Dieu à travers Pierre. Amen. Amen. C'est pour ça que premièrement on donne à Pierre le don et le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Maintenant, je voudrais faire une virgule pour parler un peu des dons. Les dons sont une bénédiction très, très importante Amen. pour l'Église. Amen. Je vais revenir sur le conducteur et je fais un petit tour sur les dons. Mais il y a aussi rien de pire que les dons Amen. qui vous envoient rapidement hors du chemin. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur fait conduire son Église, il y a ces deux pieds. Les dons qui sont les ministères, qui sont Éphésiens 4, comme on vient de dire. Il y a aussi les dons qui sont des dons simples, qui sont là, Corinthiens 12, les dons de parler en langue, tout ça. Le prédicateur, le ministère, on peut le comparer à un homme qui connaît le chemin, mais ne voit pas devant. Vous me suivez? Le prédicateur, il a la chair, on peut le comparer à un homme qui connaît le chemin. Le chemin, c'est la parole. Et c'est la parole, c'est Christ. Il le connaît. Mais il ne voit pas où il va. Mais l'autre, lui, il voit. Il ne connaît pas le chemin. C'est 1 Corinthiens 12. C'est pour ça qu'on met les deux ensemble. Il connaît le chemin. Amen. La parole, c'est son domaine. Et l'autre, tu peux voir devant. Quand ils sont ensemble, l'église est redoutable. Il n'y a rien que Satan peut faire pour aller au-dessus de cette église-là. Parce que d'un côté, celui-là maîtrise la parole. Il est dans son élément. Il a été placé pour ça. Il est comme Christ. Sur le côté, la côté vérité, on parle déboulonner. L'autre aussi, quelque chose que Satan peut interpréter comme en œuvre, il est vu. Alors l'église devient, comme il a dit, même les pôles de l'enfer ne peuvent résister dans le domaine de l'église. C'est pour ça que les dons sont nécessaires. Les dons sont un problème quand ils sont mal gérés. Amen. 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 Quand les dons sont mal gérés, vous êtes foutus. Amen. Parce que c'est là que l'humain intervient. Comme je vois des choses, c'est surnaturel, alors Dieu est avec moi. Il n'y a pas pire catastrophe que ça. L'homme est emporté, je vois. Ça a toujours été comme ça, toujours. Très peu de personnes qui ont manifesté de dons sont humbles. Très peu. Le don est lié à l'enseignement. Amen. Parce que celui qui opère don n'est pas enseigné, vous avez un gros problème. C'est pour ça que je trouve utile qu'on en parle encore. Parce que vous avez des situations comme ça demain. Vous devez savoir comment ça se passe. On pose des questions tout le temps. On fait comment? Voilà, c'est comme ça. Ce que voilà. Dieu nous pose des questions. Ici, il y a tant de temps pour des questions. Mais comment l'Église peut marcher malgré le fait que les dons sont dangereux? L'Église marche quand même avec elle, avec ces dons-là. C'est au niveau de l'enseignement que tout se joue. Amen. Si on ne suit pas l'enseignement, le don devient une malédiction. Et ça en peu de temps. Amen. 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 Le maître frère, les dons n'ont pas commencé avec les apôtres. Les sons, les visions, tout ça, depuis très longtemps. Voyez-vous avec Joseph et tout ça. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on faisait d'après la conduite que Dieu a donnée à Moïse, qui est le premier législateur, celui qui a écrit la loi, ceux qui écrit la parole, sont eux qui nous disent comment Dieu traite avec ses gens, son peuple. Ce sont des références que nous avons pour voir comment on peut se conduire. Au temps de Moïse, soyons attentifs pour qu'on comprenne bien, de la définitive, comment on doit gérer ça. Et que chacun qui peut avoir un son, tout ça, sache que Dieu m'a béni, mais il faut que ce soit aussi exploité. Amen. Parce que quand Dieu vous parle, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'utilité du corps. Amen. Seulement un canal par lequel il passe. Et c'est pas tout le peuple. Vous avez ces choses-là, vous les gaspillez, vous ne savez pas quoi faire. Or, elles sont utiles pour l'Église.
Et même quand tu as donné, il ne dira pas non, je n'ai pas donné. Tu deviens responsable. Mais là, il faut comprendre comment ça se passe. Premièrement, Dieu établit des gens. Il t'aide avec ceux qu'il a choisis parce que chacun vient pour jouer un rôle. Chacun est placé dans l'église pour faire quelque chose. Il n'y a pas de chômeur ici. Dans le camp de Dieu, tout le monde travaille. Ainsi, il peut voir Abiram, il peut voir Corée, mais il dit, je choisis Moïse pour Dieu et Aaron pour prophète. Il y avait 2 millions de personnes, sinon plus, parfois on parle de 2,5 millions. Quand l'un d'entre eux va avoir un songe, ne vous amusez pas à essayer de vous l'expliquer là-bas. C'est ce que Dieu dit. Amen. Allez vers Moïse et Aaron. Je les ai établis parce que Dieu c'est Dieu. Aaron c'est le prophète. C'est sa parole. Dieu c'est sa parole. C'est à lui de donner le sens à ce qu'il a donné là-bas. Ce n'est pas à un homme de chercher à le faire. Amen. Amen. Il sait, je parle à mon peuple, et je donne la parole à quelqu'un là-bas. Cette personne ne comprendra pas. C'est à moi de venir expliquer à mon peuple qu'est-ce que j'entends par ce que j'ai dit. Amen. C'est pas clair? Amen. Et je le ferai avec des gens que j'ai établis pour ça. Voilà le danger de quiconque veut agir sans j'explique, j'explique. Vous voyez le danger? Et c'est très beau. Dieu me parle, ça te rappelle, ça, tout de suite en bouche. Parce qu'on a oublié ce qui se passe. Si Dieu t'a parlé, gloire à Dieu. Mais l'explication que Dieu t'a donnée, il ne te revient pas à toi l'a donné, c'est lui-même qui l'a donné. Il va donner par le moyen qu'il a choisi pour le faire. Amen. Je vais lire l'écriture. Si on se parle bien là-dessus, on aura bien avancé. Dieu a pourvu d'une voie pour nous. C'est dans la reprise par Dieu, paragraphe 10. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut nous aider plus que vous ne vouliez vous aider vous-même. Ah, si vous pouvez simplement comprendre cela et le faire dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie. Sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Amen. Entendons-nous. Il a une voie et c'est l'unique voie par laquelle il agira. Voilà. Il dit, vous devez accepter ses conditions à lui. Amen. Pas vos conditions à vous. Amen. Ces conditions, vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais il vous donne sa manière à lui. Amen. C'est pour ça qu'il dit, quand il donne un message, vous l'avez reçu, ne vous débrouillez pas là-bas. Même si, dans 2 millions, quelqu'un se trouve à Metz, il fallait qu'il fasse le voyage pour venir là où se trouvent Aaron et Moïse. Même si quelqu'un se trouve à Paris, il respectait ça, il venait faire le voyage. 2 millions, ça fait beaucoup de monde. Ici, il y a 300 000 personnes, 2 millions, ça va donner. Alors, tu es de Paris là-bas, tu as quelque chose, tu fais le voyage, tu vas trouver Moïse et Aaron, tu leur donnes. C'est ça ce que Dieu a, c'est ce qu'il a indiqué, ce qu'il a fait, ce qu'il a programmé, ce qu'il a établi, c'est ça. Comparez ça à ce qu'on est en train de faire ici. À quelle distance sommes-nous? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà pourquoi le don devient un problème. Et quand chacun commence à interpréter, Satan alors vient et puis vous donne n'importe quoi. L'église se casse. Quand vous entendez les grands pasteurs du monde rejeter des dons, c'est parce qu'ils les aiment, c'est pas parce qu'ils les aiment pas. C'est parce que ça crée des problèmes. Mais Pierre, Jean-Jacques, Branham ont évolué avec ça.
Paul, ils ont évolué avec ça. Ce qui est pour la discipline chrétienne, quand les gens ne s'alignent pas à ce qu'on leur dit, vous avez des catastrophes. Amen. Amen. C'est ce que le peuple d'Israël faisait. Et quand quelqu'un a un songe, il venait devant le pectoral d'Aaron, il avait 12 pieds ici. Amen. Moïse était Dieu, vous savez, avant le prophète. Amen. Il dit qu'il a voulu soit comme ça, c'est pas moi qui le dis. Amen. Alors, on devait regarder sur le pectoral, c'est surnaturel. L'explication d'un songe, d'un rêve est surnaturelle. Ce n'est pas des choses avec la connaissance humaine, non. On regarde ici 12 lumières. Il n'y a pas de torche pour allumer ça. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Mais il y a 12 pierres qui sont ici. Ces pierres doivent s'allumer pour qu'on dise c'est Dieu qui a parlé. Voyez-vous, l'explication est surnaturelle. Les pierres qui s'allument sans batterie, sans ampoule, sans rien. Ça vient de l'extraordinaire. L'explication d'un don est extraordinaire. Ça ne sort pas de quelque chose de naturel. Et pourtant, beaucoup de choses sont à votre portée. On peut les expliquer. Mais quand il s'agit des dons, c'est extraordinaire. C'est surnaturel. Alors, les 12 pierres ici, qui représentent les 12 tribus d'Israël, sont là. Tu racontes ton songe, on regarde la lumière. Aaron est debout, Moïse regarde. S'il voit 8 lumières, ce n'est pas Dieu. S'il voit 3 lumières, ce n'est pas Dieu. Et pourtant, le songe est bien beau, tu l'as vu. Il y a beaucoup de songes qui viennent de Satan. Beaucoup. Quand vous croyez au don, Amen. il vous donne beaucoup de faux trucs que vous n'imaginez même pas. Amen. Et les esprits seront tellement semblables à la fin qu'on croira que le Satan et ses dieux, c'est pareil. C'est ça. Quand vous croyez au don, vous invitez Satan à vous embobiner. Des choses qui s'accomplissent, vous voyez, c'est vraiment ça la vérité. Maintenant, c'est comme ça. Mais s'il y a l'erreur qui va quelque part commise là, que Dieu peut voir, alors vous n'avez pas vu ça. Voilà. C'est Dieu qui vous dit, vous n'avez pas vu telle chose. Et pourtant, quand Satan vous trompe, il ne vous trompe pas avec des mensonges grossiers, non. Il vous amène des choses qui sont exactes. Que quand à ton niveau, c'est tellement clair. Mais Dieu sait qu'il a laissé. Voilà, on dit qu'il met 99% de vérité, 1% de mensonge. Vous faites tomber. Alors, quand le pectoral fait 12 lumières, c'est Dieu. Mais nous sommes capables de dire ici, comme il y a 11, c'est déjà à peu près ça. Non, 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 non. Même s'il y a 11 lumières, c'est faux. Il faut 12. J'ai un exemple. 2 sœurs cherchent un appartement. Ils voient l'appartement qu'ils choisissent, on prie naturellement. Et ils découvrent l'appartement, c'est ce qu'il faut. C'est très bien. Alors, mais on peut plus continuer à dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu as confirmé ça? Bon, une des sœurs fait un songe. Elle voit un appartement crasseux. Pas beau. L'appartement, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle peut se dire? On dirait que Dieu ne veut pas qu'on aille là où on était. L'embrouille s'installe. Nous, on a trouvé que c'est bien chez nous ici. Je viens de faire un songe. Parce qu'on va continuer à prier. Est-ce que tu confirmes ça? Et quand le songe arrive, le lendemain, puisqu'il y a une brouille, dit à l'autre, non, j'ai fait un songe. Je ne sais pas si le Seigneur vraiment confirme là où on devait aller, ou bien c'est... Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On doit continuer à chercher, on n'est plus sûr. Quand le lendemain, ils vont encore sur là où on cherche des appartements, ce qu'on a vu dans le songe, c'est dans le journal. Qu'est-ce qu'elle dit? Le Seigneur a confirmé. Et alors, les Écritures commencent à défiler. Oui, là c'est Dieu qui a parlé parce qu'il a confirmé. On a des témoignages et surtout, il veut que nous soyons humbles. Les belles choses, le Seigneur n'aime pas ça. Avec le bel appartement qu'on a reçu, le Seigneur aime, il faut que nous soyons humbles. Donc, nous allons là où on vient d'avoir un songe et dans le journal. Comme ça a été vu, l'année, excellente chose.
Alors, ils décident d'aller prendre l'appartement qui est dont ils avaient la confirmation. Ils appellent le pasteur. On a trouvé un appartement. Voilà, mais il faut que tu dois consacrer ça même. On n'aime pas cet appartement-là. Mais comme Dieu dit qu'on soit humble, voilà où le pasteur voit la vérité. Il est écrit, Dieu a fait de vous des projets de paix, non de malheur. Si vous n'aimez pas ça, non, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Et quand alors on prie maintenant, le Seigneur dit non, c'est l'ennemi qui a fait ça. Donc c'est tellement clair. Vous pensez que c'est... Il faut la crainte de Dieu, frère. Amen. Craignez Dieu pour ne pas avancer dans les choses que vous ne comprenez pas. Amen. Regardez, frère. Au temps d'Ézéchias, un grand serviteur de Dieu, ils sont en difficulté parce que c'est terrible. Pour ce qu'on est l'histoire, une armée les a envahis. Les conseils prennent des décisions et tout ça. Mais le prophète, le roi a dit non. Les décisions peuvent être ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'elles sont? Il faut qu'on ait consulté l'homme que Dieu a établi. C'est de là-bas qu'est venue la solution. Je suis ainsi à lui l'histoire de David. On sait tout ce qui s'est passé là-bas. C'est là-bas la prédication. Rendre service à Dieu de sa volonté. David avait dit, nous devons arriver à prendre l'arche du Seigneur. Amen. Et on l'amène en Israël parce que c'est chez l'étranger. Très bonne idée. Tout le peuple là, tout le monde s'est organisé, dit que c'est ce qu'on doit faire. Mais David est étonné que Dieu n'était pas d'accord parce que Uza est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une bonne intention de poser une bonne action sans regarder ce que Dieu a demandé. C'est pour ça que la malédiction est là. Mais quand ils sont allés voir le prophète, il leur a dit non. L'arche se transporte, mais par un type de personne. On les appelle les Lévites. Et quand ils portent l'arche, ils doivent porter sur l'épaule gauche parce que la parole doit aller dans le cœur. Mais le commun des mortels ne peut pas savoir ça. C'est la deuxième fois, ils ont pu transporter l'arche, ils l'ont amené. Ce qu'on est en train de vous dire ici, que n'importe qui ne peut pas se lever et commencer à dire, je vais expliquer, ça veut dire ceci. Tu as une bonne explication, mais est-ce que c'est la bonne? C'est pas l'explication, il y a un problème. Le problème, c'est que est-ce que ton explication, c'est Dieu qui l'a donnée? Dieu ne vous donnera jamais une explication. Je dis bien jamais. Pourquoi? Quand nous regardons ici, l'Urim Thummim, qui était le procédé, là où vous venez de voir le pétrole ici, il faut maintenant dire aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. On se réfère donc à la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc quand vous avez un son, une vision, vous allez vers Jésus. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a là. Amen. Mais il va aller vers ceux qu'il a établis pour ça. Vers qui? Les Éphésiens 4, les apôtres, les pasteurs, les pasteurs. Lui, il a placé ces gens-là comme. Amen. Il les a placés pour manipuler la parole. Comme on a dit, ceux-là maîtrisent la parole, les autres sont des visions et tout ça, on les met ensemble. Amen. Donc, quand vous allez vers l'unité Jésus et la parole, explique-nous le songe là. Vous pensez que vous amenez où? Il va vous amener vers ceux qui ont la maîtrise de la parole. Les ministères. Des hommes qu'il a établis lui-même. C'est par eux qu'il passera pour vous dire telle chose veut dire ça, telle chose veut dire ça. Quand vous commencez à vous débrouiller là-bas, de fait, vous êtes absolument hors du chantier de Dieu. Amen. Ne vous étonnez pas. C'est simple, non? C'est simple. Là-bas, le Urim Thummim, tu peux passer par... Mais si tu attends il faut aller vers Moïse. C'est comme ça. Dans tous les âges, il faut aller vers les prophètes. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, le Urim Thummim, c'est la Bible. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus. Et consultez Jésus. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux nous dire ici?
il vous enverra vers ceux qui ont le mandat de ces choses. Qu'aucun frère de sa vise a exploité un vase ou quoi que ce soit, ne le faites pas. C'est comme ça. C'est le seul moyen que vous avez pour que le diable vous trompe. C'est laisser chacun expliquer. Alors, or, nous venons de dire que l'un connaît le chemin, il ne connaît pas la voie. C'est celui qui voit, qui est censé nous dire, je vois ça, vous le suivez. Si c'est le diable qui a parlé, vous allez où? Il vous dira de marcher sur la vérité. Non. Le rôle du diable, c'est vous tourmenter, c'est vous amener hors du sujet, hors du sentier. Donc, quand vous avez fait confiance dedans, alors vous allez sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Pourquoi? Parce que l'explication qui est venue, je vous dis à vous tous, si un frère, une seule explication d'un son, ne prenez pas ça. Ça peut être vrai par hasard, mais ne prenez pas ça. Ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Et donc, une sœur me disait, nous avons reçu des messages ici, mais ça me fait mal au cœur et tout ça. Bon, c'était hier. Je dis, mes sœurs, est-ce que j'ai expliqué ça? Et non, alors reste tranquille. Tant que le pasteur n'a pas donné l'explication de ce que vous avez vu, ne vous emballez pas. Ça reste potentiellement faux, jusqu'à ce que le pasteur confirme. Si le pasteur fait une erreur, celui qui l'a établi peut venir. Amen. Si toi tu tombes là-bas, qu'est-ce qui nous reste? Si le pasteur fait une erreur ici, celui qui l'a établi viendra arranger les choses, puisque il devient responsable de lui. Et dit, celui qui n'écoute. Voilà, si lui, les gens doivent l'écouter, il faut que la vérité vienne de lui. Si le pasteur est trompé, Dieu est obligé de venir corriger ça, parce que c'est son instrument qui a failli. Mais si toi tu es quelque chose de faux là-bas, c'est pourquoi on a vu l'embrouille que nous avons ici. Voyez-vous que au Gabon, j'ai gagé des gages. Ça fait 25 ans chez les gens des dons, j'avais ce problème-là. Parce que d'abord enseigner les gens. On ne peut marcher sans gager des dons que ceux qui sont humbles, que ceux qui écoutent, ceux qui obéissent. Si vous avez un don qui n'obéit pas, vaut mieux le mettre à l'écart. Ce que je dis alors à ceux qui opèrent les dons, que la chose se fait comme ça. Ça, c'est le vase. Ici, le message qui doit partir ici, soit c'est Dieu, ou c'est le diable. C'est les deux. Amen. 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 Le message doit venir ici. On ne sait pas s'il est faux ou s'il est vrai. Vous voyez juste en bas. On ne peut pas savoir s'il est faux ou s'il est vrai. Regardez, frère, qu'est-ce que le canal a à voir avec ça? C'est seulement un tuyau. La parole, ce qui est donné, le son passe ici. Le canal n'a rien à voir avec ce qui se fait. Prends le message, donne. Ici, il y a quelqu'un qui est là, le pasteur ou bien le conducteur. C'est lui qui doit regarder ce qui est venu. Amen. Je prends un exemple. Il y a un liquide qui est versé ici. Vous savez ce qu'est le liquide? C'est celui qui est ici qui peut dire c'est le gasoil. Parce qu'il a reçu ça, il dit c'est le gasoil. Si c'est l'eau, il va dire ça, c'est l'eau. Le vase n'en sait rien du tout. Le vase n'a rien à voir avec les prophéties. Je dis bien rien à voir avec les prophéties et les visions. Vous n'avez absolument rien à voir avec ça. Sauf que quand ça vient, vous déposez, vous partez. Vous déposez, vous partez. Vous déposez, vous partez. À partir du moment où un vase s'intéresse maintenant à l'explication, il joue maintenant le rôle du pasteur. Est-ce que Dieu t'a placé là? Quand tu as envie de savoir ce qui s'est dit, en quoi ça te concerne, c'est là que vient l'humilité. Je reçois quelque chose de Dieu, je donne au pasteur, au conducteur, je me retire, ça s'arrête là. Amen. Il n'y a pas autre chose, ça s'arrête là. Que ça vienne de Dieu ou pas, ce n'est pas ton problème. C'est comme ça que l'Église marchera comme il se doit, parce que chacun est à sa place. Et chacun prie là où il est. Seigneur, aide-moi, parce que c'est difficile quand de voir les choses et de rien dire. Je le reçois, je n'ai pas envie de parler.
aide-moi, tu pries là. Amen. Qui reçoit aussi, Seigneur, je dois te parler à ton peuple. Ne me laisse pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. Et lui va aller vers la parole pour comparer les choses. Dernièrement, je vous ai une fausse prophétie qui est venue ici, qui dit, ça, on était très bien, alors c'est lui qui a parlé, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a toujours un aspect qui fera que Satan fasse une erreur. Parce qu'aucune vérité ne peut sortir de Satan. Jamais. Il ment toujours. Amen. Soyez sûr de ça. Amen. Quand Satan parle, il ment toujours. Amen. C'est ce mensonge qu'il faut aller prendre là-bas, dans la grosse vérité, qu'il va mettre maquillé pour le petit mensonge là. C'est là qu'on doit trouver. Ça qu'on doit trouver. Et quand vous avez un serpent qui passe sur le rocher, vous ne pouvez pas voir ça. Il faut un aigle. Le serpent Satan, le rocher, la parole. Quand le serpent passe sur le rocher, même si vous ouvrez les yeux, vous ne verrez pas la trace. Mais un aigle peut dire, le serpent est passé par ici. C'est pour ça, laissez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Soyez des hommes de votre place. Si ici on comprend ces choses-là, vous allez donner l'enseignement vrai quand vous irez. Parce que frère, la bataille qui se mène en ce moment, elle va être plus violente que vous n'imaginez. Comme les gens raffolent des dons, dans vos agapes, on amènera des dons, des gens qui seront impolis, tout le reste, pour vous embrouiller. Si vous restez avec la parole telle que je vous dis ce matin, vous n'aurez aucun problème. Amen. 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 Maintenant, nous disons que l'Église est dans une phase où elle construit d'un côté le mortier, de l'autre côté le combat. L'épée. On vient de parler du mortier. L'épée, ne négligez pas la parole. Elle dit en ce moment, vous devez combattre. Parce qu'on n'arrivera pas à voir le Seigneur Jésus si nous sommes faibles. On a fait de vous l'armée la plus puissante. C'est parce que tu es plus puissant. Tout ce que tu dis arrive, comme tu l'as dit. Celui qui est en vous, ce n'est pas une illusion. Jean 4,4, vous avez reçu la plénitude, elle dort en vous, mais elle veut se réveiller parce que on sait déjà qu'est-ce que l'apparition nous apporte. Elle veut bien mettre tout cela en route. Mais Satan ne veut pas que vous l'ayez. Et il est sérieux là-dessus. Vous aussi soyez sérieux. Frappez votre ennemi. Taillez en pièces. Les enfants de Caïn dans l'église, vous font tout. Vous posez des pièces pour que vous n'arrivez à rien. On envoie des grenades, toutes sortes de choses. Vous posez que vous n'arrivez à frapper. Parce qu'il n'y a pas de. Ce sont ces deux camps différents. Amen. Chacun joue de son camp. Amen. Il n'y a pas de camp, il n'y a pas de pitié. Frappez simplement. Amen. On a été enseigné pour ces choses-là. Différents royaumes, tout ça, les adorateurs, tout ça. On a été enseigné toutes ces choses. On sait. 24 heures, minuit, tout ce qui se passe. Frappez seulement. Il faut qu'on y arrive. Si vous avez des questions, posez-les. Que Dieu vous bénisse. Amen.